Azora Plus, abonnez-vous. Il est vrai qu'il y a des choses qu'on aimerait dire à tous et qu'on aime, mais mesdames et messieurs, on manque toujours par où commencer. Et voilà, je commence par un bonjour et que tout se passe très bien chez vous. La présentation, je suis MC Pierre Bounyungu, maître de cérémonie et présentateur des émissions radio-télé. Et voilà, et je vais vous parler, mesdames et messieurs, dans la vie des Congolais, il y a un moyen simple mais délicat pour parler d'amour, de paix, de générosité, de bravoure, de charité. Mais voici aussi le plus grand moment de vous exprimer et de vous parler de la situation congolaise, la situation sécuritaire dans l'est de la RD Congo qui met en péril la vie du diaspora congolais vivant de partout ailleurs. Et aujourd'hui, je l'aurai le plaisir de vous présenter l'un de vivant aux États-Unis d'Amérique, à New York, messieurs Abel Papi Kangue. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien, vous allez très bien? Bon, nous, ça va. Voilà, il neige un peu là, mais bon, on fait avec, hein. Mais j'aimerais aussi vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de participer à cette émission d'abord. Et voilà. Et de m'exprimer par rapport à la situation actuelle de mon pays d'origine, qui est le Congo. Voilà. Merci. Étant donné que vous êtes là-bas, nous sommes encore en train d'attendre et d'écouter sur les réseaux sociaux, de voir encore une fois de plus l'attention que vous avez quant à la sécurité, quant à la situation sécuritaire qui met toujours en péril la vie des diasporas congolais vivant de partout ailleurs, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, etc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu en bref? Oui, tout à fait. Cette situation, elle est vraiment dévastatrice, hein, vu que voilà, nous sommes de ces coins. Moi, personnellement, je ne connais que Goma. À Kinshasa, c'était en 2015 pour ma première fois. Mais je vais dire que voilà, étant loin et écoutant ce type de nouvelles ou d'informations, ça nous fait, nous sentons, c'est comme si nous sommes déjà attachés à la population locale, la population de là. Ce sont nos frères, ce sont nos oncles, nos amis. Et voilà, et ça nous touche vraiment, ça nous touche directement. Mais aussi, je veux dire que sur ce point, il y a plusieurs erreurs que nous avons commises, je vais dire, en tant que pays, hein, et ça peut être on va développer dans le vif du sujet. Voilà. Et voilà, monsieur Papi Kangue, aujourd'hui nous allons parler sous les thèmes la vérité sur les atrocités et sur les engins, plutôt sur les atrocités et les guerres à l'est de la RD Congo. Et voilà, une question que tout le monde se pose, que pense la diaspora congolaise? Oui, oui, tout à fait. Il y a pas mal. Il y a une communauté congolaise. Il y a une grande communauté congolaise, je veux dire. Et les Congolais qui viennent qui viennent, je veux dire, avec l'afflux des réfugiés et consorts. Et ouais, il y a pas mal de Congolais ici maintenant, ouais. Mais avant, quand j'étais venu, il n'y en avait pas trop. Mais pour le moment, ça va. Il y a quand même une grande communauté forte aussi, hein, et organisée. Et, cette situation, elle est vraiment dévastatrice, hein, vu que voilà, nous sommes de ces coins. Moi, personnellement, je ne connais que Goma. À Kinshasa, c'était en 2015 pour ma première fois. Mais je vais dire que voilà, étant loin et écoutant ce type de nouvelles ou d'informations, ça nous fait, nous sentons, c'est comme si nous sommes déjà attachés à la population locale, la population de là. Ce sont nos frères, ce sont nos oncles, nos amis, et voilà. Et ça nous touche vraiment, ça nous touche directement. Mais aussi, je veux dire que sur ce point, euh, il y a plusieurs erreurs que nous avons commises, je vais dire, en tant que pays, hein, et ça peut-être on va développer dans le vif du sujet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler, si vous avez avant tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler, ça fait déjà combien d'années que que vous vivez là aux États-Unis d'Amérique? Eh ben, ça fait à peu près 23 ans maintenant. C'est depuis 2000, mais j'avais quitté le Congo, c'était à 97. Voilà, ça fait un bout de temps là que je suis pas au pays. Ah, ok, ça fait vraiment un bout de temps que vous avez tellement duré depuis que vous êtes parti, depuis 1987, je vois.
Maintenant, vous, étant donné que vous êtes jeune entrepreneur, est-ce que vous pouvez nous parler, grosso modo, c'est que vous êtes, c'est qui est récente, la diaspora congolaise là-bas aux États-Unis d'Amérique? Euh, j'ai, dans le domaine de l'informatique. Voilà, je suis aussi au Congo, là, je suis forestier vers Walikale. Voilà, j'ai des plantations là-bas. C'est avec la participation de tout le monde, hein. Et tunaweza kusema kuweza hiyo situation, mais bon, c'est ça. C'est vraiment situation yenye inatushinda quoi. Ça fait longtemps, les gens souffrent. Watu wanateseka kwa ile mambo ya pays yetu. Ça fait longtemps, watu qu'on a kimbia, ça fait longtemps, mais à un certain moment, on s'est dit stop. Hein, il faut stopper à un certain moment, que les gens vivent en paix. Ces gens-là, avant, on a besoin d'habitude. Ce sont des gens, par exemple, pour déranger, on attaque les minéraux, nous, on attaque juste la paix, et ils vont vivre. Donc, voilà, c'est ça les histoires. C'est bon, malgré que nous traversons un moment un peu pénible, pas un peu, mais un moment pénible, vraiment sérieusement. Sur ce numéro, savoir est-ce que des fois, on nous a genre venir en aide, aider les enfants, aider les réfugiés, vous, en tant que la diaspora congolaise, parce que il y a ceux qui disent seulement, ce sont les théoriciens, mais ils ne veulent pas aussi apporter une pierre à l'édifice. J'aimerais savoir si est-ce que ni des fois, il vous arrive kuvenir en aide wale watu wenye wanaokosewa, wale watu wenye wakimbizi wa vita, tunavyosema wakimbizi wa vita mkiswahili yetu ya Goma, wakimbizi wa vita. Est-ce que vous arrive des fois de venir en aide, kukuya saidia, mnatuma mchango fulani fulani, vous en tant que la diaspora congolaise, kukuja kusaidia watu huku Goma vile vile? Ndio saa zingine tunafanya, lakini bon, inafanyika kidogo kidogo, na ni nguvu sana kusema mtu anaweza kukamata ile responsabilité zote. Il y a trop de choses. Je pense que plus que ça, ni d'abord responsabilité du gouvernement. Mais malheureusement, comme le gouvernement iweze, il y a des participations des gens d'ici par-ci par-là, mais bon, mchango inakuwaka, on aide les gens, mais voilà, tunasaidia mkimya, ndio naweza kusema, voilà. Parce que bon, on ne le fait pas parce qu'on veut devenir quelqu'un ou on veut faire une carrière politique localement, mais bon, on le fait parce qu'on sent vraiment cet esprit humanitaire et on veut se rattacher aux gens et voilà. Et voilà, je viens de comprendre, je viens de ressaisir, il y a l'amertume qui s'exprime même dans mes yeux. Merci. Sinon, après votre départ, donc disons votre retour à Goma, est-ce que notre ami Ninjo Luna qui a changé, il a kubadilisha mambo, soit Goma, il a kuévoluer, soit Ingali Natuma a évolué. Na Ninjo Natuma a évolué, na Ninjo Natuma a évolué. Ouais, bon, Goma, oui, tu as mingi sana, je veux dire que la ville a changé, hein. La ville a vraiment changé, ça n'est pas Goma l'année passée. Bon, et puis, ça fait la deuxième fois que je suis à Goma, après Volcan, parce qu'avant Volcan, Goma n'est pas toute complètement différente. Et après, voilà, c'était une nouvelle ville, voilà. C'était une nouvelle ville et tout a changé, mais bon, c'est ça normalement. Chez Tulinda Mbele, tunashangala tout, mais il y a quand même un avancé. Ilikuwa, c'est comme Ngali, avec la guerre, hein, mais ça n'y suffit pas, le Goma, il y a un changement. Ville n'a pas Kabambi, il y a de nouvelles constructions. Il y avait quand même un boom économique, Kidogo, et ce qui faisait que c'était une ville d'opportunité quand même. Mais ça, c'était juste avant, ça, tout pas là, c'était pareil aussi, hein, Goma, c'était. Ouais, c'était une ville touristique. Il y avait quand même, ouais, pourquoi Maïcha bien. Bon, seulement, c'est que et j'ai remarqué que voilà, et Nandjo a remarqué dans il m'a coin quoi et tout, tribalisme. Tribalisme, chaque fois, il a toqué peut-être dans acteurs politiques et les gens qui manipulent la pauvre population et tout ça. Et je pense que quand nous vivions, quand nous avons grandi là-bas, et cette histoire n'existe pas. Bon, hatukuwa tunajua sana matribu za watu. Ce n'était pas vraiment notre sujet quand nous on grandissait. Mais bon, pour le moment, il n'a pas un peu bon. C'est peut-être dans ma situation à guerre, situation inapita, mais aussi je peux dire que voilà, l'acteur politique, vu qu'on a un rôle quoi,
Ok, ok. Merci, je comprends, j'ai bien saisi. Mais une question de curiosité, j'aimerais savoir si c'est toujours jouer ma problème tribalo-ethnique, le problème de tribalisme qui pousse à ce que ma vita iweze kuisha mu Est à Congo. Si oui, ou sinon, quel conseil aimeras-tu donner aux citoyens congolais? Tout à fait. C'est une guerre. D'abord, c'est une guerre qui ne doit pas commencer au niveau. Bon, il nous a commencé au niveau de la Chine, mais je pense aussi que le gouvernement national doit y participer. C'est parce que le tribalisme au Congo, c'est pas seulement à l'Est. Hein. À l'Est, c'est n'a intensifié ça, dû à la guerre. Mais le tribalisme au Congo, c'est presque partout. Comparativement à l'époque, l'époque de quoi on a Komala, et il a changé. Bon, aujourd'hui, on commence à, c'est facile de stigmatiser Moutou par rapport à l'ethnie, par rapport à l'origine. Je pense que kila mtu anakuwa responsable ya maakte yake. On juge quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait. Kama mtu alifanya erreur, unamwambia hii ni erreur, wewe ndio ulifanya. Na ifo kujua kwanza kitu mimi nataka kuambia bandugu. Hakuna mtu atakwambia kase tribil msaidiaga na kitu. Mais on est toujours attaché à la tribu. Moi, je ne dis pas que mtakatana na tribu zetu. Tu vois? Mais hakuna mtu atakwambiaka se tribu mtasaidiana kitu. Tribu haisaidia kila kitu. Haitakupatiaka ni franga, ni ase kitu ya bure, non. C'est seulement quelque chose qu'on s'attache. Dieu alituambia tuiatashe nayo. Bon, na mimi siko ase niko globaliste, hein, ase kila kitu iko ya kila mtu hapana. Mais on doit apprendre l'histoire et apprendre qu'on doit vivre ensemble. Parce que Congo, c'est un pays qui a plusieurs tribus. Na juu tuishi, il faut créer tribu yetu ya Congo. Donc, on soit ensemble en tant que Congolais et puis on peut avancer. Et voilà, merci beaucoup, monsieur Papi Kangue. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de finir notre fameuse émission Que pense la diaspora congolaise quant à la guerre, quant à la sécurité, quant à l'insécurité à l'est de la RD Congo. Et pour finir, monsieur Papi Kangue, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le gouvernement central qui est à l'affût de ces conflits, ou soit c'est le gouvernement sortant, ou soit le gouvernement qui est ici place, qui est toujours à la base de ces conflits tribalos, ethniques, soit qui est à la base de cette guerre entre le 1-23 et la RD Congo? Je peux dire aussi pour finir, gusia tu kidogo manani ya situation ya kwetu ya vita. Je pense aussi à un certain moment, je ne veux pas être dire na gouvernement et tout. Il m'a dit que Afrika qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut savoir la cité, hein, la cité à gouvernement central. Je pense que c'était visible. Mais qui chaque fois, c'est ma kwanza tunasikia M23 inaingia. Donc, à chaque fois qu'on n'a pas ta kitu, tu prends des précautions. Et les précautions doivent être par rapport à un vite, il y a expérience yenye ulipata. Hautasema c'est qui tu n'as pas. Ça fait 3, 4, 5 fois watu wanakuyaka tu, ils nous attaquent, ils prennent. De dire que quelque part, on est des idiots. C'est dur. Bon, je m'excuse de le dire aussi quand même. On doit prendre des précautions. Dans ma précaution, il passe à bon, pas avec c'est régime, même régime et avant. Mais le régime, il y a il y a il passe à na mabitu ya changement, na mabitu ya iko différent na ile ya mbele. Veut dire qu'à un certain point, il fallait d'abord ma réforme dans tous les sens. Une nouvelle armée, une nouvelle armée, je veux dire, toute nouvelle, bien organisée, ma liaison communautaire, kutia watu ensemble, identification à la population. Il n'est pas chaque fois priorité. On doit savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Comme un pays normal, il faut constituer une nation. Il n'y a pas de nation au Congo. Voilà, c'est ça. Mais il m'a dit que tu as ma point. Tout ça, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais puis, on peut voir même la participation du gouvernement dans ce sens, que comparer à ce pays, parce qu'à Kinshasa, c'est comme si c'est la fête. Mais à Goma, les gens souffrent. Et ce n'est pas comme ça. Je vois, par exemple, qu'en Ukraine,
on a bombardé, le lendemain, le président a Kouya pour visiter. Bon, je ne dis pas parce que notre président, peut-être en Aogopa, peut-être en mais comment on garant la sécurité? Il est président, c'est qu'on a ma description. Il est que parmi ma description, il y a les cases. Donc, il y a une ligne de front. Il est ma face, il y a mbaya, il est cases. Quand il y a bien, il y a furaille, il y a fait face, il y a mbaya, mais il faut qu'il participe. Donc, bon. Peut-être prochainement, ça t'a pas ta main, je peux peut-être élaborer plus sur ça. Voilà. Et voilà, merci beaucoup. C'est ainsi que nous mettons une signature vocale sur cette belle émission qui pense la diaspora congolaise Kada. La guerre à l'est de la RD Congo. À la présentation, j'étais MC Pierre Bounyongo, maître de cérémonie. Derrière la caméra, nous étions avec messieurs Shadabao. Merci beaucoup pour ça. Et merci beaucoup à vous, messieurs. Merci beaucoup. Papi Kangay, surtout que vous avez gardé l'originalité, l'authenticité, cette langue, la Swahili, la langue nationale, la RD Congo. C'est un grand honneur de vous recevoir sur ces grands plateaux d'Azora Plus Télévision. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne pour plus d'informations. Merci beaucoup. Azora Plus, abonnez-vous.